Comme tous les ans, à l'occasion du Mouloud, plus d'1 millier de mesquines de la mosquée de Sidi Abderrahman se sont réunis dans le cimetière attenant au sanctuaire. Madame Nejlen, accueillie par le grand mufti Baba Hammer, devait ensuite assister à une distribution de couscous. Vieille coutume toujours renouvelée qui permet aux plus humbles de fêter la naissance du prophète. À Alger, à l'occasion de la fête du Mouloud, anniversaire de la naissance du prophète, Madame Chapouton, fille de Monsieur Lebeau, gouverneur général de l'Algérie, préside une distribution de couscous aux indigents musulmans de la ville.
Au Caire, le roi Farouk assiste aux différentes cérémonies qui marquent la fête du Mouled el-Nabi, c'est-à-dire de la naissance du prophète. Les représentants des différentes confréries musulmanes récitent devant le roi les versets du Coran se référant à la naissance du prophète Mohammed. La prière du vendredi a rassemblé autour de la mosquée de Boujloud une foule fervente venue acclamer Sa Majesté Mohammed V dans le même climat de ferveur que le cortège royal avait déjà rencontré tout au long du parcours entre Rabat et Fès. Le souverain répond avec émotion aux marques d'attachement que lui prodigue son peuple. C'est dans le cadre prestigieux de la Karawine que s'est déroulée la veillée du Mouloud. Dans les ruelles de la Médina, sur le passage du souverain, l'enthousiasme de la foule est indescriptible. Comme à Khémisset, comme à Meknès, l'élan populaire se donne libre cours avec chaleur et spontanéité. À la suite de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan et des hautes personnalités du royaume, M. Alexandre Parodi, ambassadeur de France, présente au souverain les vœux du corps diplomatique. En réponse à son allocution, Sa Majesté le Roi a exprimé l'espoir que cet anniversaire de la naissance du prophète marque une ère nouvelle pour la paix de l'humanité tout entière. La journée s'est terminée en apothéose par une fête nocturne. Le feu d'artifice tiré des remparts illuminés de la ville clôture dans l'allégresse les réjouissances et les festivités populaires. Les déshérités n'ont pas été oubliés. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Aïcha, a présidé de nombreuses manifestations de bienfaisance. Autour du sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb, 3000 enfants nécessiteux, rassemblés en vue de la circoncision, ont bénéficié d'une distribution de vêtements. Après Fès, les localités des environs ont également reçu la visite de Sa Majesté le Roi. À Karyaba Mohammed, le souverain pose la première pierre d'une nouvelle mosquée. Puis se renouvellent les marques d'attachement d'une foule vibrante, tandis que les fragiles barrières du service d'ordre ne peuvent parvenir à contenir l'expression spontanée de l'enthousiasme populaire. À l'occasion des cérémonies du Mouloud, les artisans marocains de Salé ont ressuscité les secrets qui ont fait de leurs ancêtres des maîtres dans le travail de la cire. Les délicates merveilles assemblées sur des bâtis de bois vivent une éphémère existence à la merci d'une danse trop brusque ou d'un rayon de soleil trop vif. À Rabat, Sa Majesté Mohammed V a parcouru les ruelles de la Médina et a répondu aux acclamations en souhaitant que cet anniversaire de la naissance du prophète marque une ère nouvelle pour la paix de l'humanité. La célébration du Mouloud revêt aussi d'autres formes traditionnelles et populaires, dont Salé offre un pittoresque exemple avec sa fête des cires. Ces magnifiques pièces de cire exigent des quelques artisans salétains qui en gardent le secret de longues semaines de minutieuses préparations. La procession des cires a lieu la veille du Mouloud, précédée des lampions et des drapeaux des corsaires d'autrefois. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Aïcha,
est venu présider cette année cette manifestation inspirée par le glorieux passé du vieux port de Salé. Les sires promènent leur éphémère mais triomphale beauté sous les remparts de la cité historique. شوقي إلى لقاه الله حياتي وضاء قلبي الله الله بذكر ربي جل ثناه